En manchette ce soir, rencontre au sommet entre premiers ministres avec des demandes bien précises. Stephen Harper ordonne la tenue d'une enquête publique sur l'affaire Mulroney Schreiber. Inondation, l'état d'urgence est décrété dans la région des Muskoka. Et ce soir au culturel, les mélomanes et les férus de jazz des quatre coins de la planète convergent vers Toronto pour prendre part à la plus importante conférence au monde sur le jazz. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous les yeux sont tournés vers le 24 Sussex à Ottawa, où les premiers ministres des provinces et des territoires sont actuellement réunis en compagnie de Stephen Harper. On va y parler d'économie, en particulier de ce plan d'aide aux industries forestières et manufacturières annoncé hier par le fédéral. Retour sur ce plan décrié de toutes parts, Marc Godbout. Daniel Thibault était à la rencontre du Conseil de la Fédération où les premiers ministres s'étaient réunis avant ce dîner de ce soir au 24 Sussex. Alors Daniel, l'objectif, quel est-il derrière cette rencontre? Écoutez, Frédéric, les premiers ministres voulaient se rencontrer en tête-à-tête avant d'aller chez M. Harper, histoire d'établir une trame commune, si vous voulez, une préoccupation principale. Et puis, toujours dans le cadre de cette rencontre à Ottawa, un document important sera rendu public au sujet de l'affaire Mulroney Schreiber. Il va y avoir finalement une enquête publique pour faire la lumière dans l'histoire. Elle va se tenir tout de suite après les audiences du comité parlementaire sur l'éthique. Ce document, il a été rédigé par David Johnston, le recteur de l'Université de Waterloo. Je vous rappelle que l'automne dernier, Stephen Harper avait mandaté M. Johnston d'étudier la question. Rappel des faits, Emmanuel Latraverse. Politiquement. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Ottawa. C'est l'état d'urgence dans la région des Muskoka. 125 familles de Huntsville ont dû quitter leur résidence d'urgence mercredi dernier. Le temps clément a précipité la fonte des neiges et un grand secteur du sud de la ville a été inondé. Louis Lessard, bonsoir. Bonsoir. À l'heure où on se parle, est-ce qu'on peut dire que les choses vont un peu mieux? Le mot d'ordre, Frédéric, c'est que le niveau de l'eau descend. Dans les faits, il demeure préoccupant aux yeux des résidents que j'ai rencontrés aujourd'hui. Les routes, les rues qu'ils ont l'habitude de prendre au quotidien, eh bien, elles ressemblent à s'y méprendre à une rivière du sud-ouest ontarien. Merci beaucoup, Louis Lessard. Au revoir. À Toronto, maintenant, une dizaine de résidents de l'est de la ville ont échappé belle ce matin. Une bonne partie de leur immeuble de 3 étages s'est effondrée. 4 personnes ont été blessées légèrement. Comme l'explique Christian Grégoire, le commerce situé au rez-de-chaussée était en rénovation depuis quelques mois. Christian Grégoire, Radio-Canada, Toronto. On va se transporter dans la région de Sudbury maintenant. Les patients ne sont pas du tout satisfaits de la qualité des services et des soins qui sont offerts à l'urgence de l'hôpital régional. C'est du moins ce que révèle un sondage où de nombreuses critiques sont énoncées. Monique Corriveau l'a parcouru. Monique Corriveau, Radio-Canada, Sudbury. Vous allez voir maintenant que le taux de chômage a augmenté en Ontario au mois de décembre dernier. Il a augmenté de 3 points de base, passant de 6,2 à 6,5 %. Les deux villes ontariennes où le chômage est le plus élevé sont Thunder Bay avec 7 % et Windsor avec 8,6 %. C'est quand même une baisse de 4 centièmes. En novembre, à Windsor, il était à 9 %. Dans un instant, téléjournal, George Bush termine sa visite officielle en Israël. Après 3 jours au Proche-Orient, George Bush a quitté la région. Sa visite l'a conduit en Israël, dans les territoires palestiniens également. Le président américain qui a répété qu'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens était possible avant la fin de son mandat. Mais comme le raconte Luc Chartrand, aucun progrès notable n'a encore été fait. Luc Chartrand, Radio-Canada, Jérusalem. Ailleurs dans l'actualité internationale, l'état de santé de l'ancien dictateur indonésien Suharto s'est subitement aggravé. L'équipe médicale qui le soigne a indiqué qu'il avait perdu conscience et qu'il avait de la difficulté à respirer. Sa famille s'est immédiatement rendue à son chevet pour prier. Le vice-président du pays a aussi été dépêché à l'hôpital pour agir comme témoin s'il devait mourir. Suharto, âgé de 86 ans, a dirigé l'Indonésie avec une main de fer pendant 32 ans. Il a quitté le pouvoir en 1998 sous la pression populaire.
Le Canadien Christopher Paul Neal, accusé d'avoir agressé de jeunes garçons en Thaïlande, a plaidé non coupable aujourd'hui à la cour de Bangkok. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur 2 enfants, mais les autorités thaïlandaises croient qu'il en aurait d'autres, qu'il aurait fait d'autres victimes. Son procès a été fixé au 10 mars, soit 5 mois après son arrestation. À Windsor, la communauté polonaise, avec l'appui des députés Brian Maas et Joe Comartin, lançait aujourd'hui une campagne pour dénoncer les difficultés qu'éprouvent les Polonais à obtenir un visa de touriste pour le Canada. Les Polonais font face à des restrictions d'entrée beaucoup trop contraignantes et injustifiées. La Pologne est membre de la communauté européenne et n'exige pas de visa pour les touristes canadiens qui veulent s'y rendre. Dans le nord de l'Ontario, à Hearst, hier, c'était soir de bilan pour le projet Biocom. Une quarantaine de personnes se sont déplacées. Avec Biocom, on cherchait des façons efficaces de diversifier l'économie de la région. Un projet qui avait été lancé il y a 1 an et demi grâce à une subvention de la province dans la foulée de la crise qui frappe l'industrie forestière. Même si le mandat de Biocom est complété, la ville de Hearst espère que le projet va continuer à vivre de lui-même. D'ailleurs, dans les prochains mois, on fera l'inventaire des terres agricoles et on va entreprendre de nouvelles recherches qui vont permettre de trouver des façons de rentabiliser les produits de la forêt. Bonsoir, Luce. Bonsoir, Frédéric. Après l'annonce du décès du grand pianiste et maître du jazz Oscar Peterson, ben là, le gouvernement de l'Ontario annonce la création d'une bourse en son honneur. Et oui, le gouvernement McGuinty versera $1 million dans le but de créer 5 bourses de $10 000 qui seront remises annuellement. Dans un instant, le bilan de la semaine à Queen's Park avec Daniel Thibault. Victoire pour les personnes handicapées qui voyagent en avion. On vous explique pourquoi après la pause. Lundi au train du matin à Sudbury, Denis Saint-Jules nous propose une entrevue avec la nouvelle directrice de Théâtre Action. Et puis à l'émission, il n'y a pas 2 matins pareils. Je reçois le journaliste Benoît Charret qui nous parlera en direct du Salon de l'Auto de Détroit. Et puis en terminant, si vous êtes à Toronto cette fin de semaine et que vous avez envie d'un remède au ciel gris, rendez-vous au 50e Salon international du bateau qui se déroule jusqu'au 20 janvier au Centre national de l'exposition. Écoutez, c'est le plus important événement du genre au pays. Les organisateurs qui ont complètement inondé le Ricoh Coliseum pour recréer un lac artificiel. Les visiteurs auront la chance d'y faire des randonnées en voilier, en canot et même en planche nautique. Voilà donc une activité à faire ce week-end. Passez une excellente fin de semaine.